Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, les pharisiens abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demander: Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus dit: Que vous a prescrit Moïse? Lui répondirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond: Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. Présentez à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, il n'entrera pas. Vous embrassez, les bénissez en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au mariage, est-il vraiment nécessaire de se marier à l'église? Quels sont les effets du mariage chrétien? Qu'est-ce qu'on reçoit comme grâce quand on se marie religieusement? La fidélité au consentement, aux engagements matrimoniaux, est-elle possible aujourd'hui? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. La lecture d'aujourd'hui nous propose une méditation sur le mariage. Nous sommes dans un contexte qui va aussi dans ce sens. Connaissons, nous avons des cas, des couples qui traversent des moments difficiles, des familles déchirées, des cas de divorce, de nullité de mariage. Traversons un moment où, une période où le mariage, pour certains, est relatif. Quelqu'un va te dire, l'important c'est d'avoir un enfant. Et l'autre encore, c'est pas nécessaire de se marier quand il y a tous les moyens financiers ou économiques pour survivre. À quoi ça sert? Il y a un relativisme dans ce sens. L'autre va te dire, l'essentiel c'est que j'aime ma femme ou j'aime mon mari,
Ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église. À la limite, on peut aller faire un mariage civil. Vos affaires de l'église, ce n'est pas nécessaire. Maintenant aussi, on parle de couple, de mariage, ceux qui réclament le mariage des homosexuels. Dans le mariage, aussi beaucoup d'autres défis, d'autres problèmes. Le monsieur veut avoir des enfants, la femme ne veut pas. La femme veut avoir des enfants, le monsieur ne veut pas. Alors que faire? En tout cas, malgré tous ces problèmes, ces défis, le mariage est sacré. Pourquoi? Parce que le mariage est voulu par Dieu lui-même. Le mariage est porteur de grâce et de bénédiction. Le mariage s'inscrit dans le plan divin pour l'humanité. Et ceux qui reçoivent, ceux qui se marient religieusement, qui échangent leur consentement selon les normes de l'Église, à l'Église même, reçoivent beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, reçoivent beaucoup de grâce à cet effet. Parmi ces grâces, on peut citer la grâce de l'indissolubilité, de la fidélité, la grâce de l'union et surtout la grâce sanctifiante. Comme tous les autres sacrements, dans le mariage, on reçoit la grâce de Dieu qui nous sanctifie. Pas une sanctification seulement personnelle, mais une sanctification aussi comme couple. Pas seulement comme couple, mais comme famille. Cette grâce unissante, cette grâce sanctifiante, c'est en même temps une grâce de communion. Dans le mariage, on reçoit aussi la perfection de l'amour. Par le sacrement du mariage, l'amour des conjoints, l'amour humain, j'allais dire, est élevé au rang de l'amour divin. Cet amour des conjoints devient en quelque sorte un amour divin. Et cette grâce permet aux époux de devenir participants de l'alliance entre le Christ et l'Église. Toutefois, il faut savoir que cette grâce n'est pas magique. C'est un don à recevoir et à accueillir dans la foi. Dans le mariage, les conjoints, l'époux et l'épouse deviennent un signe parlant de l'union entre le Christ et son Église. Ainsi, le monsieur, le mari, devient le signe ou le représentant du Christ dans la famille, et la femme représente ainsi l'Église. Et la communion des époux, l'amour entre les époux, symbolise et manifeste cet amour entre le Christ et son Église. Le mariage est divin. Le mariage est sacré. Nous avons suivi dans la première lecture. C'est Dieu lui-même qui a voulu le mariage. Vous allez dire que le premier couple a été béni par Dieu lui-même. Et les autres couples, après, ont été bénis par Dieu lui-même, bien sûr à travers le mystère de l'Église.
parmi les caractéristiques du sacrement de mariage, on peut parler aussi de cette fidélité. En même temps, c'est une grâce à recevoir, un don à recevoir, mais aussi un engagement, un devoir. La fidélité conjugale est un engagement au-delà du dynamique ou du dynamisme humain. L'unité et l'indissolubilité du mariage résident dans cette communion, non seulement intrinsèque avec le Christ, mais aussi dans ce regard fixé sur Jésus lui-même. Parce que sans lui, sans son aide et sa grâce, la fidélité n'est pas possible. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Et si c'est Dieu qui nous a unis, si c'est Dieu qui nous unit, alors on ne peut être fidèle qu'en restant attaché à lui, à ses commandements, à ses prescriptions, à son amour, tout en implorant son secours. Cette fidélité permet non seulement cette stabilité du couple, mais aussi encadre d'éduquer les enfants comme il faut. Parce que quand il n'y a pas cette fidélité, quand il n'y a pas cette communion entre les époux, les premières victimes sont des enfants qui ne savent plus quoi faire, qui écouter. Ainsi, on peut dire que l'institution familiale ne relève pas seulement de biens particuliers des individus, mais aussi de toute la société. C'est ce qui explique combien l'indissolubilité demeure, même lorsque la procréation des enfants n'est pas directement en jeu. Parlant de la procréation. La procréation dans le couple, c'est pas à entendre ou à considérer comme un droit. C'est une grâce. Ce n'est ni un droit ni un devoir, mais une grâce. Dans nos jours, il y a ceux qui pensent que c'est un droit. Du coup, quand nous n'avons pas d'enfants, alors c'est fini. Notre mariage a échoué. C'est faux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore d'enfants biologiques que le mariage a échoué. Non. La réussite du mariage consiste dans cette fidélité entre vous, mais surtout dans cette communion qui est issue de la communion avec Jésus. Et ceux qui n'ont pas encore d'enfants, notre devoir comme Église, comme société, c'est de les accompagner, de les écouter, de prier pour ces personnes. C'est dur. Oui, c'est dur. Et comme Église, comme famille, notre rôle est d'accompagner ces personnes, de ne pas les décourager. Maintenant, ceux qui ont cette grâce de la procréation, d'avoir des enfants, il ne faut pas, parce que maintenant, comme j'ai la possibilité d'avoir des enfants, nous n'avons pas droit de les tuer comme nous voulons. Mes chers frères et sœurs, non, cet enfant, je ne le veux pas. Alors il faut qu'on aille voir le médecin pour le tuer. C'est criminel, mais c'est cruel. C'est satanique, c'est diabolique. Ce n'est pas seulement contre le commandement de Dieu, mais aussi, c'est aussi contre même la loi naturelle. Écoutez,
Ah, je ne veux pas. J'avais pensé que j'allais concevoir dans 2 ans. Maintenant, non, il faut que je tue. Tu penses que tu vas te réconcilier avec cet enfant par quel moyen? Et l'enfant qui va naître après, est-ce que tu vas avouer que tu as tué son aîné? C'est en courant. C'est parfois issu, c'est le résultat de l'égoïsme notoire. Pas seulement de l'égoïsme, mais de l'égocentrisme. Non, pas seulement de l'égocentrisme, mais surtout de cette familiarité avec le diable. Alors qu'il nous trompe qu'il nous aime. Du coup, nous serons heureux quand nous allons tuer. Même si personne ne va savoir, mais Dieu voit. Vous avez suivi l'évangile? Jésus s'occupe de ses petits. Quand il décide de faire l'avortement volontairement, il faut te poser plusieurs questions. Peut-être que c'est un ministre que je veux tuer. C'est un prêtre en puissance. C'est un grand commerçant. C'est un médecin. Et je prive le monde d'un médecin. Cet enfant, même de 2 semaines de conception, c'est un potentiel docteur, pilote, prêtre, évêque, ministre, chef d'armée. En tout cas, faisons attention et protégeons la vie et surtout la vie de ces petits qui sont sans défense, qui ne peuvent pas se défendre. C'est nous les protecteurs. Et tu vas me dire, non, écoutez, la loi le permet. Quelle loi? La loi positive n'est pas forcément en accord avec la loi divine. D'ailleurs, il faut d'abord interroger ta conscience. La procréation. Tu as la grâce d'avoir des enfants. Il faut les amener à Jésus. Jésus se fâche, se met en colère contre ces personnes qui privent aux enfants l'occasion de venir vers lui. Suis-je parmi ces personnes? Je ne sais pas. Peut-être oui, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que mes enfants ont l'occasion d'aller à la messe? Est-ce que j'ai fait baptiser mes enfants? Tu vas bien me dire, écoute, mon père, ils vont choisir eux-mêmes. Alors si c'est le choix, il faut attendre qu'ils choisissent eux-mêmes avant de leur proposer à manger. Avant de leur proposer tel ou tel habit, telle ou telle école. C'est leur droit de recevoir aussi les biens spirituels. On ne peut pas parler de la procréation sans parler de l'éducation des enfants. Et cette éducation commence par non seulement la proximité, mais aussi cette bonne relation entre les parents. Ça ne suffit pas. Cette relation avec Dieu. Prions pour toutes ces personnes qui ne répondent pas au devoir d'éduquer. Peut-être par manque de moyens ou par manque d'attention. Le mariage aujourd'hui est attaqué par beaucoup de choses au risque d'être détruit ou négligé. Mais comme c'est voulu par Dieu, le mariage restera toujours ce sacrement, non seulement d'alliance, mais aussi d'amour.
Vous voyez l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2. Jésus lui-même va célébrer le mariage, va à la fête, va aux noces. Et il voit avec Marie, bien sûr, il n'y a pas de vin. Qu'est-ce qui est fait? L'eau est changée en vin. Et Dieu se propose toujours, se présente toujours comme l'époux de son peuple. Et le peuple est proposé, présenté comme épouse. Et Jésus se propose comme l'époux de l'Église, et l'Église est comme épouse du Christ. Vous voyez, toutes ces comparaisons ont raison. Et c'est une invitation à ceux qui nous concernent de prier pour être fidèles si nous sommes mariés, mais aussi de prier pour ces couples qui traversent des moments difficiles. Quand on parle de l'unité, de la communion des époux, ce n'est pas seulement la communion charnelle, mais aussi le partage charitable des biens matériels. La recherche ensemble de biens spirituels. L'écoute charitable entre les époux. Du coup, la communion et la communication. La communication ne consiste pas seulement à informer ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. C'est cet échange non seulement d'idées, mais aussi d'émotions, dans la vérité et dans la justice. Du coup, le mariage chrétien devient une occasion de sanctification et de faire l'Église, de rendre l'Église plus visible. Et ce mariage fait naître entre les conjoints un lien perpétuel et exclusif. Et donne aux conjoints des droits. Pas seulement de faire ce que je veux, mais aussi d'être heureux, mais dans le Christ. C'est une grâce à recevoir. Mais aussi c'est un bien à protéger. C'est une richesse précieuse à protéger. Protégeons la famille. Protégeons le mariage. Mais comment? Je vous propose quelques moyens que nous pouvons utiliser pour protéger cette institution qu'est la famille, que le mariage. Le premier moyen, c'est la fidélité à la prière. Oui, la prière est efficace et peut vraiment protéger nos familles respectives. La prière peut protéger le couple. Deuxième moyen, la patience et le pardon. La fidélité au mariage, la joie du mariage n'est possible que par le moyen de la patience et du pardon. Et cela implique quoi? L'humilité. Et l'humilité consiste à accepter que l'autre soit différent de moi. Et je dois regarder l'autre aussi comme l'autre moi. C'est le principe d'altérité. La patience et le pardon, qui implique bien sûr l'humilité dont je parlais. Et cette humilité consiste à accepter que l'autre fasse ce que je croyais que je pouvais faire mieux. Et cette humilité consiste à comprendre et accepter que ma femme, mon mari n'est pas Dieu. Je n'ai pas épousé un Dieu, je n'ai pas épousé un ange, mais une créature faible, défaillante, qui peut me faire du mal, mais aussi se relever. C'est par le moyen du pardon, de l'humilité, que je peux arriver à là. Est-ce possible? Oui. Il y a des couples de 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Il y a des saints qui sont des couples, les parents de Thérèse dont l'enfant Jésus, Martin et
Zélie, si je me rappelle. Les saintes familles, c'est possible. Mais il faut l'humilité, il faut le pardon, il faut la patience. Autre moyen, la charité. La charité ne consiste pas seulement à chercher ce qui me plaît, non, mais à faire tout pour le bien de l'autre. Savoir demander conseil, c'est un autre moyen. Le mariage, ce n'est pas seulement une affaire entre le monsieur et la femme, l'époux et l'épouse. C'est une affaire de société, de l'Église. Il y a des personnes sur notre route qui peuvent nous aider avant d'aller introduire notre cas auprès de la justice. La parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Nous avons écouté ce que dit la parole de Dieu. Que l'homme ne sépare ce que Dieu lui-même a uni. Les sacrements. Sacrement de l'Eucharistie. Quand je reçois la Sainte Communion, quand nous recevons, quand nous allons à la messe, comme famille, comme couple, comme époux et épouse, nous recevons le Christ, nous recevons le sacrement de charité et le sacrement de communion. Ainsi, comme le Christ se donne à nous, et nous le mangeons bien sûr, je décide pas, en recevant la Sainte Communion, je demande la grâce de me donner gratuitement et généreusement pour le bien de ma famille. Et le Christ qui est mort pour nos péchés me donne cette grâce d'accepter de mourir pour les péchés de mes enfants, de mon mari ou de ma femme. Le sacrement de réconciliation. Si je suis capable de demander pardon à Dieu dans ce sacrement, je reçois en même temps la grâce de pouvoir pardonner ma femme ou mon mari. Et ce monsieur qui n'est pas capable de demander pardon à Dieu, écoute, je ne pense pas qu'il sera capable de te demander pardon, toi. Et s'il essaie de te demander pardon, je ne suis pas sûr que ce pardon est fondé. Est-ce que le pardon nous recevons de Dieu alors? Où est-ce qu'il va trouver pardon, la grâce du pardon? Pardon demandé ou le pardon donné ou voilà, donné. Alors le sacrement de réconciliation nous donne cette force intérieure de pouvoir demander pardon, mais aussi de pouvoir recevoir ou donner le pardon. Autre moyen, contempler la croix de Jésus. Sur la croix, Jésus a tout donné. Sur la croix, nous avons tout obtenu et nous pouvons tout obtenir. Du coup, en contemplant la croix de Jésus, nous serons capables de supporter les épreuves que nous allons rencontrer au cours du chemin, dans notre mariage, dans notre famille. Demandons au Seigneur cette grâce de renouveler notre amour, de réchauffer notre amour, de raviver notre foi, notre charité conjugale et familiale. Prions pour toutes ces familles et ces couples qui traversent des moments difficiles, qui sont en instance de divorce, qui traversent des dures épreuves, entre autres. Faites de ne pas avoir d'enfants. Ces couples qui viennent d'attendre plusieurs années la grâce de l'enfantement, de la procréation. Prions pour ces familles séparées, pour plusieurs raisons, afin que la joie de Dieu habite leur cœur, le cœur de ses membres.
Prions pour ces familles et ces couples qui traversent des moments de chômage et de pauvreté, qui sont rejetés par le leur, abandonnés. Mais surtout, prions pour ces familles qui ne connaissaient pas Dieu, qui se donnent à ceux qui détruisent, aux choses qui détruisent leur vie, leur propre vie. Que Saint Joseph et Sainte Marie intercèdent pour nos familles respectives. Que la joie de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos familles, habite nos cœurs, dans le Christ Jésus notre Seigneur.